Même la musique, ils dansaient, ils étaient dans la joie. Et puis quelques personnes un peu influentes qui sont venues, ils parlaient dans le petit coin là où on était. Non, en fait, il y a mon mari, cette fête, c'est froid, il n'y a rien, il y a... Moi, je dis, laissez-le, ils obéissent au Seigneur. Alléluia. Amen. Ils obéissent à leur Dieu. Parce que s'ils cherchent à vous plaire, moi, je cherche à faire plaisir à toi, à quelqu'un, aux membres qui sont là, aux visiteurs, comme beaucoup de gens ils disent. Ma soeur, mon frère, tu désobéis au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu désobéis au Seigneur. Si tu connais vraiment ton Dieu, je dis bien, si tu connais ton Dieu, tu vas obéir au Seigneur qu'obéir aux hommes. Je ne peux pas faire quelque chose que je sais consciemment que non. Ce que moi je fais là, de l'autre côté, ça ne plaît pas au Seigneur. Comme j'entends beaucoup de gens, non mais, t'as la quand on a fait, ma famille va couiller. Ma famille à moi, c'est pas plus que mon Dieu, alléluia. Amen. Parce que le jour que moi je vais mourir, je n'irai pas avec ma famille. Alléluia. Amen. Je n'irai pas avec mon père, ni avec ma mère. Je n'irai ni avec mes soeurs. Ma petite soeur, elle est là. Je n'irai avec personne, j'irai moi-même. Devant le tribunal du Seigneur, je vais être jugé moi-même. Alléluia. Amen. Je ne vais pas être jugé par rapport à quelqu'un. Mais si c'est comme ça, moi je ne le fais pas. Moi je dis, je vous donne ma conviction à moi. Alléluia. Amen. Parce que chacun il est au pays par rapport à ce qu'il lui connaît. Si tu connais ton Dieu, tu vas obéir au Seigneur. Amen. Amen. Tu vas obéir au Seigneur. Tu vas dire, non, chez moi, c'est pas comme ça. Les vrais amis obéissent à ce que l'autre veut. Alléluia. Amen. Moi, si je suis ton ami, je sais que non, mon ami là, chez lui, il ne filme pas. Je ne vais pas aller chez lui filmer. Non. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Si vraiment tu es un bon chrétien, tu obéis au Seigneur. Le mal reste le mal, le bien reste le bien. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Que quand je viens, première chose à faire, moi je vais obéir chez toi. Je vais obéir ce qui est ta volonté. Mais ta volonté, si c'est la volonté du Seigneur, moi je vais obéir. Je sais que non, je vais aller là-bas, je demande. Tu vas me demander, qu'est-ce que tu bois? Je dis, donne-moi ce que toi tu as. Alléluia. Amen. Je ne vais pas me demander, je ne vais pas te donner. Je dis, donne-moi, je sais que non, je suis chez maman, telle. Je dis, donne-moi à Ineken. Ou donne-moi quelque chose qui est plus fort. Comment on dit Belfort. Ou donne-moi quelque chose comme ça. Je ne vais pas, je ne peux pas faire. Parce que je sais qu'en faisant comme ça, si toi tu n'es pas fort, ou tu n'es pas fort, tu vas chercher. Oh, je vais chercher comme ça, je vais chercher. Non, non. Je vais demander, donne-moi ce que toi tu as. Parce que si toi tu obéis au Seigneur, tu vas m'offrir ce que toi tu as chez toi. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des petites choses que je vous donne, des indices. Parce que j'ai vu des gens qui obéissent au Seigneur. Même dans la fête, du début à la fin, ils ont fait. Je ne sais pas, j'étais dans une fête, même des Kimbangis. La femme est entrée avec la musique Kimbangis. Ils commencent à danser dans la musique Kimbangis. Jusqu'à la fin, je ne sais pas jusqu'à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, après, je suis parti. Mais quand moi, je suis parti là, Papa Karek, il était là, n'est-ce pas? Même lui, il était là dedans, il marchait comme il danse comment? Il danse en faisant le tour. Hein? Alléluia. Amen. Voilà. J'étais content de le voir. Les gens, ils dansent comment? Ils font les tours là. Maman Koulou était à la cuisine. Et j'ai vu comme ça. Moi, j'étais étonné. Ça, c'est leur Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Dieu de la femme là. Le mari, c'est un blanc, mais la femme, même les familles étaient là. Ils ont commencé à faire ça. Je ne sais pas que c'est. Après, c'était comment. Mais moi, je sais que non, j'ai compris. Moi, quand je suis parti, il n'y avait pas comme minuit comme ça et on va changer. Vous savez, ça, c'est diabolique. Ouais. Alléluia. Amen. Minuit comme ça. Non, minuit. Ah, maintenant, ils vont changer. Tchac, ils mettent la musique du monde. Après, c'est comme si vous appelez tous les démons. Venez, entrez par là. Et surtout, si tu es un enfant de Dieu, tu verras que non, peut-être la piste va être vide. Ils vont attendre que les chrétiens puissent partir. Petit à petit, quand les chrétiens partent, après ils commencent à faire sortir les têtes, ils commencent à entrer à danser comme ça. Et moi, ça me fait mal. Moi, je me rappelle, ça fait quelques années, j'allais dans des fêtes comme ça. Moi, quand je suis là, il y avait des gens qui ne dansaient pas. Quand il y a... moi, je suis habitué. Hein, alléluia. J'ai dit, moi, parce que moi, j'ai vu beaucoup de... Je fais, parce que moi, je suis invité même dans des fêtes païennes comme ça, les gens qui me respectent, qui m'invitent, je pars. Hein. Je ne dis pas non, parce que telle personne, il est comme ça, il n'est pas chrétien, je ne pars pas. Païen ou chrétien, moi, je pars. Parce qu'il y a l'obéissance là. Je pars, et puis je me mets. Je sais que non, moi, je me respecte moi-même. Et puis, ils ne dansent pas, ils ne font pas. Mais l'essentiel que tu donnes le dos comme ça. Ouh, après, tu attends derrière. Oh là 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 là. Tel frère est entré dans la piste. Tel sœur, il a commencé à danser. Ma soeur, mon frère, obéissez. Écoutez-moi, vous craignez une personne. Mais il ne faut pas craindre les pasteurs. Il ne faut pas craindre l'évangéliste. Il ne faut pas craindre un homme de Dieu. Oui. Mais obéissez au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que ce que toi tu vas faire après là,
Dieu te voit. Dieu te voit. C'est ça ce que la Bible dit ici dans le livre de Malachie. Le mal reste le mal. Quand tu restes dans le mal comme ça, tu restes dans les ténèbres. Quand tu restes dans les ténèbres, tu restes dans les ténèbres. Petit à petit, les ténèbres là où tu restes, ça va devenir comme lumière. Tu vas continuer à faire, ça va commencer à devenir l'habitude. L'habitude, vous savez l'habitude c'est quoi? C'est l'obsession. Tu es obsédé à ça. Il y a des gens qui sont obsédés du mal. Obsédés, moi je disais dernièrement à quelques amis au travail, je dis, parce que moi j'arrive 5 minutes pile, avant de commencer. J'arrive, je type, je vais prendre la machine vite fait. Mais je vois d'autres personnes, 30 minutes avant il est déjà là. Assis déjà, préparé, la machine là-bas. 5 minutes avant que ça sonne, lui il a déjà fait quelques palettes déjà. Moi je dis, vous êtes des obsédés du travail. Moi, 16 h je commence. Alléluia. Amen. 16 h je commence. Parce que je sais qu'au travers de ça, moi j'ai l'argent. Mais je ne peux pas être obsédé du travail. Je dois travailler, mais pas être comme ça. Je quitte la maison, 1 heure avant, j'arrive au travail. Moi je suis là assis, c'est comme si tu attends un salaire. Non. Non. Obsédé. Mais les gens qui sont obsédés, c'est par le mal comme ça. Le mal jamais ne peut pas dominer ta vie, ma soeur. Alléluia. Amen. Le mal ne peut jamais dominer ton cœur, mon frère. Tu dois combattre ça. Et pour combattre ça, c'est dans la prière. Hein? Amen. Il y a des gens qui vont, oh non, prie pour moi. Moi, j'ai prié pour toi aujourd'hui. Quand tu sors de ma prière, après, l'ennemi vient encore, il t'attaque. Et puis tu tombes encore. On peut prier pour toi, même par des grands hommes de Dieu. Si toi-même, tu ne prends pas conscience que non, moi, je dois lutter par rapport à ça, ça va rester. Et puis, c'est le péché là, le mal là, ça va te pousser petit à petit jusqu'à l'enfer. Les jeunes, écoutez la musique de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ces grands musiciens qui chantent en anglais, des choses comme ça, ils vont vous pousser dans le mal. Ils vont pousser dans le mal. C'est comme vos papas, vos mamans, vos grandes personnes qui sont là, qui aiment, on va à la fête comme ça, si on met, comment ça s'appelle là? Le monsieur qui est mort là, comment il s'appelle? Madilou. Quand on met comme ça, tu vois tout le monde ils vont dans la piste. La personne n'existe plus, il est déjà décédé. Vous savez, pour vous dire c'est démoniaque. Quand la personne décède, c'est là où sa musique prend le succès. Il gagne beaucoup. Dernièrement, Michael Jackson il est mort, n'est-ce pas? On a dit, dès sa mort, la musique que lui il a fait là, ça fait beaucoup d'argent plus que quand il était vivant. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Pour dire tout ça, que non, derrière tout ça, il y a un mal qui se cache. C'est un mal qui se cache derrière tout ça. Madilou, quand il est décédé, les derniers chants, comment on dit? Les derniers chants, les DVD, les machins comme ça. Album. Hein? Album qui a fait sortir. Oh, ça fait succès. Quand on met ça, vous êtes dans la fête comme ça, tout le monde, ils sont calmes, ils sont là, avec leurs désirs qui sont dans le cœur. Quand on met comme ça, tout le monde dans la piste. Je dis, mais quelle obsession, quel démon qui est là. Mais tu peux faire quoi? Même les enfants de continuer à faire. Mais je vous dis une chose, il y a la rétribution pour chacun. Amen. Amen. Continuez à faire ce que vous faites. Mais Dieu va vous donner, il va vous payer. Chacun va recevoir ce que lui il a fait. Si tu fais du bien, Dieu va te donner du bien. Si tu fais du mal, Dieu va te donner du mal. Dieu ne donne rien par hasard. Alléluia. Amen. Et quand Dieu parlait comme ça, il ne parlait pas seulement comme ça. Il parlait par rapport même à l'argent. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le verset qui suit dans le Malachie. Dans chapitre 3. Premier verset, la Bible dit comme ça. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et les messagers de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Mais quand on descend, papa, lit verset 7, jusqu'en bas, jusqu'au verset 12. Chapitre 3, verset 7 à 12.